commencer sur Alenu Nishmat, Rav Shlomo Shalom Edelman Vaslava, Lucien Merlouf, Ben Raphaël Cohen, Ari Haïm Ben Suissa, Perez, Yasmin Ben Sarah, Simha Ben Zordonia, Perez, Amra Ben Eliza, Kati Mohamed Shimha, Meir Ben Yosef Abigzir, Michel Yaakov Ben Gota, Batsheva Bat Sultana, Denet Torjma Bat Mercedes, Ahmar Marlène Bat Emili, Mion Bat Saada, Sonia Bat Clara, Yitzhak Bat Miriam, Rav Avraham, Atta Ben Esther, Elisa Bat Tamo, Yosef Ben Hanna, Mazal, Yosef Ben Hanna, et bien sûr pour les fois chez les mains de Rivka Bat Hasiba, Hasiba Bat Fibir, Bat Hasiba, Nes Bat Miriam, David Hay Bouzaglo, Elio Bat Saada, Elise Bat Clara, Fortuné Bat Esther, Moshe David Ben Fortune, Jordan Bat Fortune, Rabbi Yaakov Shlomo Ben Louisa, Makhlouf Charbit, Gamra Bat Aziza et Abraham Yitzhak Bar Mesouda. Donc, une fois chez les mains, toutes ces personnes, à tous les malades de l'Aram Israël et tous les malades du monde entier, bien entendu. Parce que nous vivons dans un monde dans lequel on doit aussi s'accommoder. Et donc, on demande à tout ce monde-là qu'il puisse justement vivre en paix. Parce que lorsque le monde vit en paix, nous sommes aussi en paix. Alors, cette paracha de cette semaine, c'est une paracha qui est extrêmement importante, qui nous rapproche et qui nous prépare à Yom Adin. Yom Adin, c'est la journée du jugement, à savoir la journée du jugement, à ce qu'on appelle Rosh Hashanah Yom Harat Olam. C'est la journée de la création de l'homme, la création du monde. Alors, on nous donne une idée. On nous dit quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter très rapidement, c'est que chacun a son ennemi. On sait très bien que l'ennemi de l'homme, c'est lui-même. Il ne faut pas chercher ailleurs pour trouver son ennemi. Son ennemi, c'est soi-même. Lorsqu'on parle des ennemis, ça veut dire quoi? L'ennemi numéro 1, c'est qui? C'est Yetzer Hara. Le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est l'ennemi numéro 1. Il ne faut pas lésiner, il ne faut pas non plus amoindrir la force du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a un travail que Hachem lui a demandé de faire, qui est de démotiver l'homme d'accomplir les mitzvot, de décourager l'homme d'aller vers une mitzvah ou de t'entamer un processus de pratique des mitzvot ou un processus même de teshuva. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une dynamique de mitzvot et qu'on a envie de faire la chose, on dit je veux et on ne le fait pas, c'est que le Tzara a pris le dessus. Il faut avoir conscience que le Tzara, c'est l'ennemi numéro 1 de l'homme, que ce soit juif ou non juif. Parce que le non-juif, il a aussi ces 7 lois noachides qu'il doit accomplir, qu'il n'accomplit pas. Donc il a son Yetzirah. Et bien entendu, la Gemara nous dit que le Yetzirah est aussi fort en fonction de la force de l'homme. Si l'homme est un grand tzaddik, il aura un Yetzirah qui est fort et puissant. Si l'homme, c'est un faible, c'est un homme qui n'accomplit aucune mitzvah, il aura besoin d'un petit Yetzirah, de rien du tout pour pouvoir le faire plonger. Il n'a pas besoin D'ailleurs, la Gemara raconte, elle dit aussi, que lorsque la personne quitte ce monde à 120 ans, elle arrive devant Kadosh Baruch Hu, elle pleure. Mais pourquoi tu pleures, lui dit Hachem? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as profité de ce monde, tu as voulu profiter, tu t'es éloigné de moi, tu as profité des plaisirs éphémères. Alors pourquoi tu pleures maintenant? Il dit je pleure parce que ce que je vois un petit Yetzer Hara de rien du tout, parce que le Yetzer Hara, on va le voir là-haut, on va le voir vraiment. Un petit Yetzer Hara de rien du tout qui a réussi, moi, qui était un grand PDG, un grand puissant dans ce monde. Il a réussi à me faire plonger, il a réussi à m'avaler, il a réussi à me digérer. Alors je pleure, j'étais aussi faible que ça, je pensais être fort, je pensais vraiment détenir un pouvoir extraordinaire sur des gens, sur des sociétés, sur de la finance, sur des employés. Mais finalement, je me suis rendu compte que je n'avais aucun pouvoir sur rien, puisque je n'ai pas fait la vie que j'aurais voulu avoir, puisque maintenant je vois la vérité, puisque le monde qu'on va voir plus tard sera Olam HaEmet, sera un monde de vérité. Et finalement, ce monde de vérité-là me fait percevoir la vraie vie que je n'ai pas su avoir. Et donc, la personne pleure. Et lorsqu'arrive le tzaddik de Makadosh Baruch Hu, lui aussi, il pleure. Alors, Agmara pose la question, que le rachat, lorsqu'il monte chez Akadosh Baruch Hu, il pleure, je comprends. Il a vécu une vie, il arrive là-bas, il regrette. Tchabab, il dit, j'aurais pu, j'ai pas fait, j'ai rien vu venir. Mais que le tzaddik, il pleure. Pourquoi? Il dit, le tzaddik, il pleure, pourquoi? Parce qu'il se dit, regarde le tzara que j'avais, j'ai réussi à surmonter les épreuves, mais j'aurais pu faire encore plus. Parce que maintenant que je vois le tzara qui est devant moi, le tzara, c'est facile à battre.
Pourquoi? Parce qu'avec la motivation que j'avais, avec l'étude de la Torah que j'avais, l'éducation que j'avais, j'aurais pu faire encore plus, plus et plus. L'un, il pleure de peine, l'autre, il pleure de joie. Il pleure de joie parce qu'il aurait voulu faire plus, mais ces pleurs-là qu'il a, c'est qu'il dit, j'aurais pu faire encore plus de mitzvot, mais j'en suis encore là. Et c'est ça l'idée, qui était tsela milchama aloïvecha. Quand tu sortiras en guerre, la plus grande guerre qu'on peut réussir à gagner, c'est lorsqu'on fait la guerre sur le territoire de l'ennemi. Mais lorsqu'on fait la guerre dans notre territoire, on a 50% de chances de perdre une guerre. La guerre qu'on fait, si on veut la gagner, qui t'est quand tu sortiras. Il y a pas marqué kitillahem, quand tu vas guerroyer. Il y a marqué quand tu sortiras la milchama en guerre. C'est-à-dire que lorsque je sors en guerre, c'est-à-dire que je ne dois pas laisser le Yetzirah rentrer chez moi. Je ne dois pas laisser le Yetzirah rentrer chez moi à la maison de mon cœur ou dans le cœur de mes enfants ou chez moi à la maison. Parce que si je le laisse rentrer à la maison, il devient Baal Abayit et moi je deviens Oreah. Lui, il devient le maître de maison et moi je suis son invité. Parce que Yetzirah, il sait facilement s'installer, il sait facilement être envahissant et devenir le patron des lieux. C'est pour ça que la Torah nous dit, Moshe Rabbeinu dit au Béné Israël, Ki tetzela milchama aloivecha. Lorsque tu sortiras, pourquoi il est marqué qui? Qui, ça veut dire quoi? Qui, ça veut dire lorsque. Ça veut dire quoi lorsque? Lorsque tu auras décidé que le Yetzirah, il est là pour ton mal. Lorsque tu auras compris que toi, ta vie, tu ne peux pas la gérer si tu ne gères pas, tu ne muselles pas le Yetzirah. Lorsque tu auras compris que la vie que tu mènes, c'est le Yetzirah qui te tire par ton museau, il te tire comme un petit chien qu'on balade dans la rue. Si tu ne réalises pas ça encore, tu ne peux pas gagner la guerre. C'est pour ça qu'à la fin de la paracha, elle nous dit, à la fin, pardon, du verset, c'est dit, Ki tetzela milchama aloivecha, untano Hashem elokecha beadecha veshavita shivyo. Lorsque tu sortiras en guerre, lorsque tu auras réalisé que finalement ce monde-là, c'est simplement un monde où on est au combat tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, c'est un combat permanent. C'est une milchama. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on termine. On commence par la milchama du Yetzirah, qui est une milchama spirituelle, morale, éthique, et on termine la paracha par une guerre physique, puisqu'on parle de Timche et Zecher Amalek mitachat hashamim lo tishkar. On parle de Amalek. On parle de ce peuple qui a voulu exterminer le peuple d'Israël. Ça, c'est une guerre physique. Tous les Amalek d'aujourd'hui qui veulent exterminer le peuple juif, qui portent d'autres noms, mais qui finalement ont le sang d'Amalek. Nous avons la guerre morale et nous avons la guerre physique. Les deux sont importantes. C'est pour cela que lorsqu'on dit oui, ils doivent faire que les prières, pas d'armée, je dis non. Il faut une armée. Il faut une armée forte, bien préparée, mais une armée avec Talit Katan et avec Kipot et avec Emouna, parce qu'on a besoin aussi d'une guerre spirituelle. Les guerres spirituelles mènent à une victoire physique aussi. Et c'est pour cela qu'il y a marqué Untano Hashem Elokecha. Alors il est certain qu'Hachem te donnera cette guerre, il donnera le Yetzirah entre tes mains. Ça veut dire finalement quoi? La Gemara Kiddushin, page 30, nous dit quelque chose d'extrêmement extraordinaire. C'est la Gemara que nous étudions en ce moment avec nos amis. Nous avons traversé plusieurs Gemarot, mais en ce moment, c'est vraiment celle d'actualité. Et elle dit une phrase extraordinaire. Elle dit Yitzro shel adam mitgaber ala bechol yom hayom. Le Yetzirah de l'homme, tous les jours qui passent, il devient de plus en plus puissant. De plus en plus puissant. Et il veut à tout prix le faire tomber. Si Hachem ne l'aidait pas, personne ne peut tenir devant Yetzirah. Personne. Nous avons tous et toutes l'aide d'Akadosh Baruch Hu. On le dit dans la tfila de Kippour qui arrive bientôt. Hu me'esh va'anim basar vada. On le dit pour essayer d'amadouer Hachem ce jour-là, pour lui dire, tu sais, si j'ai glissé dans certaines mitzvot, je ne les ai pas faites, c'est parce que lui, il est en feu, moi je suis de chair et de sang. C'est un combat déloyal. Donc Akadosh Baruch Hu, aie pitié de moi, comprends-moi. Je ne peux pas faire la guerre contre quelqu'un qui est impossible à battre. Alors Hachem, il te dit, certes, c'est vrai, c'est dur, donc je peux trouver des circonstances atténuantes, mais la Gemara te dit, si moi, Hachem, je n'étais pas là pour t'aider, c'est sûr que tu n'aurais pas gagné la guerre. Alors ne viens pas me dire que je n'ai pas réussi à battre le Yetzirah parce qu'il est trop fort, mais je suis là pour t'aider. Je t'aide d'ores et déjà. Mon aide, elle était déjà acquise.
Et c'est pour cela que tu dois sortir en guerre toi aussi. Mais moi, je ne peux pas tout faire. Le travail ne peut pas être fait que par Hachem. Il doit être fait aussi par l'homme. C'est ce qu'on appelle en hébreu ishtadlut. On appelle ça une participation de l'homme. Il faut avoir un effort participatif. Si je ne participe pas à ce moment-là, comment puis-je véritablement gagner quelque chose, une guerre qui est faite par quelqu'un d'autre que moi? Comment puis-je gagner moi une guerre qui est faite par quelqu'un d'autre? Comment puis-je gagner moi une guerre qu'Hachem fait pour moi? Je ne peux pas. La guerre que je peux gagner, être fier de la gagner, il faut au moins que je puisse participer. Lorsque je vais en guerre, je ne fais pas la guerre tout seul, il y a des amis d'armes. Donc si je gagne cette guerre, moi, je ne suis pas tout seul, mais j'ai participé. Il y a des amis avec moi. Ils ont fait la guerre avec moi. Il y a beaucoup de soldats. Mais quand je dis j'ai gagné la guerre, je peux dire j'ai gagné parce que j'y étais. Mais si je dis j'envoie les gens au front, je dis j'ai gagné la guerre, c'est pas une guerre ça. C'est sûr que tu vas perdre. Pourquoi? Un jour ou l'autre, tu vas devenir faible. Parce qu'un homme qui envoie les autres faire ce que doit faire nous-mêmes, c'est un homme qui deviendra faible un jour ou l'autre. Il s'effacera, il deviendra un rien du tout. Un homme qui peut devenir quelqu'un, c'est quelqu'un qui participe à l'effort. Participer à l'effort, c'est déjà un début de victoire. La fin de l'effort, c'est une victoire générale et finale. C'est ce que nous dit la Torah. Et il faut que cette guerre, on puisse justement ensemble être présents pour nous battre. Nous battre, c'est quoi? Je vais parler d'une manière concrète parce que j'aime pas l'abstrait. L'abstrait, c'est trop sympa, trop facile. C'est la philosophie. Philosophie, c'est on réfléchit sur une autre réflexion, la réflexion de la réflexion. Finalement, un philosophe peut rester athée tout en réflexion, tout en réflexion. Pourquoi? Parce qu'il est dans la réflexion, il n'est pas dans la pratique, il n'est pas dans le concret. Nous, on est dans le concret. Comment faire cette guerre? C'est quoi cette guerre? Cette guerre, c'est simplement cette petite voix qui vous dit le matin, ne te lève pas au slihot. Ne te lève pas la tfila. Ne mange pas cachère, c'est compliqué. Ne fais pas les tfilines, tu n'as pas le temps. Ne mets pas la kippa pour manger, c'est pas grave. C'est pas grave, on est en vacances, là, on n'a pas le temps. Les gens, ils vont te regarder, ils vont te pointer du doigt. Et le tzara, c'est donner les arguments qu'il faut. Et les arguments qui tiennent la route, nous dit l'Agmara. Ils tiennent la route, il a 100% raison. Mais il a raison sur quoi? Sur le fait que tu vas te pointer du doigt. Mais il n'a pas raison que le fait que tu manges sans kippa. Tu vas mettre ta kippa, tu vas te pointer du doigt et tu t'en fous. Et là, tu auras abattu ton tzara. Il n'y a pas de honte. Parce que finalement, ta kippa, c'est toi. Si tu portes pas la kippa, c'est quelque part. Tu as honte de toi. Tu as honte de ce que tu représentes. Si j'ai honte de ce que je représente, il est clair que je dirai à personne que je suis juif. Je ne mettrai jamais la kippa dehors parce que j'ai honte ou j'ai peur. Ou bien je mangerai sans truc, je mangerai non cachère parce que j'ai des collègues qui sont goïms. Et je suis obligé de manger avec eux. Je ne vais surtout pas me marginaliser. Le tzara, il fait son travail. La guerre, c'est d'aller en contre-courant de cela. Et de se dire justement, je suis un juif et je dois me reconnaître en tant que tel. Et c'est de cette manière qu'Akadosh Baruch Hu nous aidera dans cette guerre contre les tzara. Alors, il y a un Télim extraordinaire que nous lisons tous les Shabbats. Enfin, normalement, il faut lire le livre de Télim toutes les semaines, il faut le terminer. Hein. C'est ce que je fais toutes les semaines depuis plusieurs années. Yom Rishon jusqu'à Yom Shabbat, il faut terminer le livre toutes les semaines. C'est très important. Et à la fin, vous allez le connaître par cœur. Et c'est important, c'est bien. Pourquoi? Parce que celui qui ne peut pas, il est au moins 5 par jour. Celui qui ne peut pas 5 par jour, ça fait 30 jours, ça fait 150. En un mois, on a fini le livre. Celui qui ne peut pas, il lit un psaume par jour. Pourquoi? Parce que dans ce livre-là, il y a tout. Et je vais vous donner l'exemple. Dans le psaume 119, très connu, que nous lisons le vendredi, Yom Shishi. C'est les alpha bêta, de Aleph à Tav. On les appelle alpha. Alpha, ça veut dire Aleph, bêta, ça veut dire bête, en araméen. Il y a tout Aleph jusqu'à Tav. Vous connaissez ce qu'on lit pendant la scarotte. Il dit la phrase suivante. Mais oivai tehakemeni mitzvotecha, ki le'olam hili. Je traduis. Mais oivai, de mes ennemis, de mon ennemi. Oivai, on peut le lire aussi oivi, mon ennemi. C'est qui mon ennemi? Le Midrash nous dit, c'est le Kidushat Lévi qui dit ça. Oivai, ze Yetzera. C'est le Yetzera. L'Omar, ani chokhma ketzad ishvot mitzvot. Alors, l'homme, plus il est sage, plus il se dit, mais comment? Vous savez, la sagesse, elle est double tranchant. Faites très attention à la sagesse.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en psychologie, on le dit, en psychopédagogie surtout, lorsqu'un élève est très, très, très sage, très intelligent dans une classe, c'est lui qui deviendra le perturbateur numéro un. Pourquoi? Parce que comme il va comprendre plus vite que les autres, il va s'ennuyer. Et lorsqu'il va s'ennuyer, il va parler. Lorsqu'il va parler, il n'aura rien à faire. Et donc, l'ennui provoque des bêtises. Et c'est d'ailleurs, on voit des surdoués qui sont des agitateurs. On voit des surdoués aussi qui sont des gros agitateurs dans des sociétés entières. Parce que c'est des surdoués. Le chachma, la sagesse, c'est la double tranchant. Ou elle amène vers Hachem, ou elle t'éloigne d'Hachem. Parce que la sagesse, elle est tellement forte que l'homme, il va dire, mais pourquoi je veux faire tout cela? Il va réfléchir, mais à contre-courant. Il va dire, ma chachma, ma sagesse me dit que je ne peux pas faire les mitzvot. Je ne peux pas la faire. Pourquoi? Je n'arrive pas. Parce que c'est compliqué. La sagesse, elle va m'amener à réfléchir comme quoi c'est compliqué. Et comme c'est compliqué, je peux m'en dispenser. Et c'est pour cela, mais lorsque je vois, moi, ça c'est David Ameller qui parle, c'est le roi David, mais lorsque je vois, moi, combien de Réchaïm m'entourent dans la société. Réchaïm, ça veut dire des gens qui n'ont aucune morale, qui m'entourent dans cette société. Ils font les avérotes avec une empressement, un enthousiasme tellement extraordinaire. Alors moi, comment puis-je pas prendre cet enthousiasme et le mettre au service de la mitzvah? Le même enthousiasme que j'ai pour la vera, je devrais le prendre si je suis vraiment haram pour faire une mitzvah. C'est pour cela. Pourquoi? Parce que je sais. Parce que je mange les fruits dans ce monde et je garde le capital pour le monde futur. Ma chokhma m'amène à cela. Le rachat, il court vers où? Il court vers la futilité et vers ce monde-là. Il sait une fois la avéra faite, il vient avec la culpabilité, le remords et le fait qu'après, il n'y a plus rien après cela. Mais lorsque moi, je cours vers une mitzvah, j'ai réussi à annihiler mon Yetzirah durant ce cheminement-là, et bien cet enthousiasme que le rachat a, moi, je l'ai transformé, je l'ai switché en faisant une mitzvah avec. À ce moment-là, on voit véritablement que je mange les fruits de la mitzvah aujourd'hui, je profite de la mitzvah aujourd'hui, je consomme les fruits aujourd'hui, mais je garde le capital pour le monde futur. Ça veut dire qu'après cette mitzvah, il y a encore quelque chose. Voilà ce que nous dit Kutshat Levi. La chokhma, il faut s'en méfier. La sagesse, il faut s'en méfier. Trop de sagesse tue la sagesse. Une sagesse bien orientée, bien réfléchie, bien cadrée, c'est celle-là dont on a besoin pour se rapprocher de la Torah. Des gens trop sages se sont perdus parce qu'ils se sont pris pour des gens beaucoup plus sages que d'autres. Donc je peux me permettre d'eux. Mais lorsque la sagesse est cadrée, que ma chokhma soit dans mes mitzvot, lishmor Torah mitzvot, qui les olam hili. Pourquoi? Parce que lorsque je fais cette mitzvah, les olam hili. Les olam, c'est quoi? Pour toujours, olam hazeh et olam haba. J'aurai cette mitzvah pour l'éternité. Et si j'ai cette mitzvah pour l'éternité, alors j'ai gagné dans ce monde et j'ai gagné dans l'autre monde. Je peux savoir, je peux comprendre à travers cette mitzvah que j'ai réussi mon travail contre le Yetzirah. Et c'est pour cela qu'on pose une question, une très grande question qui est posée. On a un postulat dans la Mishnah qui dit mitzvah goreret mitzvah et avera goreret avera. Une mitzvah engendre une mitzvah et une avera engendre une avera. Alors on pose des questions sur ce verset. Un verset extraordinaire. J'ai choisi ces versets-là. Il y a tellement à dire, mais je suis obligé de faire un choix. On n'a qu'une demi-heure. Alors, on pose la question. Il dit on parle un homme qui a. C'est quoi le sujet de la paracha? C'est un homme qui va en guerre. Une fois qu'il a gagné cette guerre, il y a une captive, une belle femme. Il s'amourage de cette belle femme. On appelle ça en hébreu Yefat To'ar, une belle femme. On le dit, quelle est la halakha de la Torah? Elle doit se raser, elle doit se couper les ongles, elle doit rester Yerah Yamim, Yerah, un mois, et après il pourra se marier avec elle. Pourquoi? C'est pour qu'elle soit repoussante physiquement, et si vraiment il tient à elle, il pourra se marier avec elle. Alors on pose la question.
Si déjà la guerre contre Sarah, je l'ai gagnée, puisqu'on parle du Milhama, donc la mitzvah d'avoir gagné maintenant cette guerre doit m'amener à une autre mitzvah. Et quelle est la deuxième mitzvah qui se présente? La femme, la belle femme que j'ai trouvée, la captive. Mais ce n'est pas une mitzvah, ça. Comment une mitzvah peut engendrer une autre mitzvah? La mitzvah n'engendre rien. Là, je vais sur une captive. Comment je vais aller sur une captive? En plus, elle est non-juive. En plus, elle est cananéenne. On ne le connaît pas, mais elle est belle. D'ailleurs, une petite parenthèse, c'est pour ça que juste après, on parle de Yefat Tohar. On parle de la belle femme. Et cette belle femme va donner Ben, Sorer ou Moré. Elle va donner l'enfant insolent. Parce que lorsqu'on veut choisir une femme pour se marier et que les critères sont exclusivement physiques, ça donne un enfant insolent plus tard. Ça donne un enfant rebelle. Ça donne une femme qui ne sera pas là pour éduquer, élever ses enfants, qui va s'investir que pour son physique. Pourquoi? Parce qu'on s'est investi que sur son physique. Mais là-dessus, je vais faire la parenthèse. Ça c'est un autre sujet. Mais je voudrais pas rentrer là-dedans, c'est tellement à dire. Je reviens à mitzvah, goret mitzvah. La mitzvah, elle enchaîne une mitzvah. Si la mitzvah de gagner une guerre contre Etzarara, elle enchaîne notre mitzvah, là je suis enchaîné sur une captive. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur une captive, c'est pas une mitzvah. Je suis obligé de lui raser la tête, qu'elle doit faire ses ongles, elle doit couper ses ongles, c'est-à-dire les ongles, vous savez, les ongles aujourd'hui. Vous savez, la mode aujourd'hui, c'est 2 mètres d'ongles. Hein? Vous avez vu, ils n'arrivent même pas à prendre un stylo. Et ils trouvent ça magnifique. Bref, on marche sur les ongles, pas sur les ongles, on marche sur les ongles aujourd'hui. Bref, alors on lui coupe les ongles, parce que ça ne fait pas partie de la beauté de la femme. On lui rase les cheveux pour voir si vraiment il tient à cette femme et non pas que ça soit que le physique. Alors on dit comment ça se fait? La mitzvah goret mitzvah, il n'y en a pas ici. Comment comprendre ce verset? Alors Rashi, il nous donne une petite réponse et le Imre Shefer va répondre encore une deuxième réponse. J'aimerais venir sur Rashi. J'aimerais rappeler ce que me disait mon père, Zecher Tzadik Vekadosh Beracha, Hacham Hashalem le Dayan, Rabbi Hanania Haïm Bazohara. Ishmato Ganaïden, que son mérite nous protège à tous. Il me disait à moi, il me disait une chose très intéressante. Il disait, lorsque mitzvah goret mitzvah, lorsque tu veux faire une mitzvah, il faut savoir que le fait de faire une mitzvah, si tu fais cette mitzvah comme il se doit, alors la mitzvah qui vient après, elle sera bonne. Et il y aura une deuxième mitzvah. Mais si la mitzvah précédente, elle n'est pas parfaitement bien faite, elle ne peut pas engendrer une deuxième mitzvah. Donc, mitzvah, goret, mitzvah, c'est quand la mitzvah elle est parfaite. C'est quand la mitzvah elle est limpide. Lorsque la mitzvah elle est kavana leshem shamaim, avec toute la simha et le cœur, rappelez-vous ce qu'on a dit, simha et cœur. À ce moment-là, elle peut engendrer une autre mitzvah. Mais tant que tu es dans une mitzvah approximative, à ce moment-là, non. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est une personne qui est allée faire une guerre pour essayer d'avoir des terres. Et il a pris le butin qu'il y avait, tout le butin de la ville, il a pris. L'or, l'argent, etc. Et voilà qu'il s'est adonné à tout ce qu'il devait prendre. Et voilà qu'il met les yeux sur une femme. C'est-à-dire que déjà, cette guerre n'était pas totalement intéressée au niveau des Shem Shamaim. C'est pour cela, nous dit le Rashi, mon père me disait, avant de commencer à étudier quoi que ce soit, commençons par Rashi. Parce que le Rashi, on croit qu'il est facile. Mais Rashi, lorsqu'on rentre vraiment dans les profondeurs de Rashi, c'est quelque chose d'extrêmement dur, profond, magnifique et difficile. Rashi nous dit la chose suivante. Alors, on parle d'une guerre qui est permise. Il dit, la ville Makavana, si on parle d'une guerre qui est vraiment permise comme celle-là, on va prendre Eretz Kenaan, Eretz Israël. Toutes les guerres qui ont été faites pour prendre des terres, c'était des guerres qui étaient permises par Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a marqué Keneged Oivecha. Puisque ces guerres sont permises, donc pourquoi c'est une mitzvah donc. Pourquoi la deuxième mitzvah, elle n'arrive pas? Pourquoi je tombe dans la femme qui est belle et que je veux avoir? Il dit là, on ne parle pas d'une guerre permise. Là, on parle d'une guerre qui a été faite parce que nos ennemis nous ont attaqués. Donc, ce n'est pas une guerre qui est voulue. Comme c'est une guerre de défense,
Donc, ce n'est pas une guerre permise. Ce n'est pas une guerre voulue par Akadosh Baruch Hu. Là, je suis chez moi, je suis en Eretz Israël, et voilà qu'on m'attaque. Si on m'attaque et je me défends, à ce moment-là, je n'ai pas à prendre de butin ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je me défends. Mais si c'est une guerre permise où je dois prendre des territoires, Hachem a dit c'est ton territoire, tu dois prendre Eretz Israël, c'est à toi. Là, à ce moment-là, j'ai le droit de tout prendre. Parce que c'est Hachem qui l'a voulu et c'est une volonté d'Hachem, c'est une mitzvah. Voilà pourquoi ici, il n'y a pas de mitzvah goret mitzvah. Parce que la deuxième partie n'est pas une mitzvah, c'est une défense. Bien sûr qu'on doit défendre nos vies, mais ce n'est pas une défense au niveau de la guerre. On parle d'un esprit de guerre, on n'est pas dessus. Voilà pourquoi, lorsqu'on dit que lorsque je sors en guerre contre mon ennemi, ça veut dire que je suis vraiment en guerre contre mon Yetzerara. Le Yetzerara, c'est quoi? Veshavita Shivio. C'est quand tu vois, il y a tellement de richesses à prendre, tellement de femmes, de belles femmes à courtoiser, etc., à courtiser. Alors on nous dit, on raconte une histoire dans la Gemara Yebamot, page 63. Yebamot, 63. On raconte une histoire d'un rave, un grand rave. Sa femme, elle le faisait souffrir la misère. La misère. Une femme était chez Traïl, mais la misère. Elle lui disait, je veux le plat A, et lui faisait un plat B. Je veux que ça soit un peu salé, elle lui mettait du sel. Je veux que ça soit un peu sucré, elle lui enlevait le sucre. Elle veut, je voudrais un café, elle faisait un thé. Tout ce qu'elle faisait, c'était la souffrance terrible. Ses élèves sont venus voir le Rav Rabbi. Pourquoi tu ne t'éloignes pas de cette femme? Azov, ça y est, tu souffres du matin au soir. Elle lui a dit, la réponse, elle est magnifique. Dayenu shemegadelot et abanim umatzila minachet. J'ai une femme merveilleuse. Je dis comment merveilleuse? Vous souffrez le martyr. Je lui dis, ce qui compte, c'est mes enfants, elles éduquent. Cette femme éduque mes enfants dans la Torah et des mitzvot comme il se doit. Pour moi, c'est ce que je veux. C'est ça le plus important. Cette femme, elle élève mes enfants dans la Torah et les mitzvot comme je le désire. Maintenant, elle ne me fait pas plaisir à moi. Lui, il arrive à supporter. C'est un arabe. Il arrive à supporter. Pour à moins que ça, on fait des scandales, c'est pas possible. Dès que la dafina, elle brûle un petit peu, la challah, elle n'est pas comme il se doit, on commence à partir en cacahuète. Ce qui est interdit d'ailleurs. Il faut faire un chetraïl en chantant bien comme il faut pour sa femme. Et même si la challah, c'est pas grave. Essayez de vous mettre à sa place, vous allez la rater la challah. Alors, il ne faut pas juger. C'est pour cela, il dit, elle fait grandir mes enfants dans la Torah et les mitzvot. Comment voulez-vous que je chasse cette femme? Pas possible. J'ai la chance de la voir. Alors, il dit, alors comment ça se fait? Revenons à la femme, la belle femme que cet homme a vue, la captive. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que l'importance du zéro de la femme, c'est quoi? C'est premièrement d'élever les enfants dans la Torah et les mitzvot. Et deuxièmement, de protéger son mari de la faute. C'est-à-dire quoi? De la faute physique. C'est-à-dire, étant donné qu'elle est avec lui physiquement, il n'a pas besoin d'avoir de penser ailleurs, il est avec sa femme. Sa femme et lui sont satisfaits. Et c'est une mitzvah. Et pour cela, on voit maintenant l'Eifat Tohar. Maintenant, revenons à l'Eifat Tohar, notre sujet. Il dit, Eifat Tohar, alors Sofa les Amidlo Ben Sorel. Cette Eifat Tohar, cette belle femme, qu'est-ce qu'elle va avoir comme enfant? Un enfant insolent et rebelle. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Qu'elle n'a pas fait grandir son enfant dans la Torah et les mitzvot. Si elle n'a pas fait grandir son enfant dans la Torah et les mitzvot, simplement, elle a sauvé son mari de la faute. L'odibera Torah et la neged de tsarara. Alors ici, il te dit, on ne parle pas d'éducation des enfants ici. Lorsqu'on parle de la guerre, on parle du tsarara. C'est quoi le tsarara de l'homme? Lorsqu'il s'agit de femmes, c'est d'aller voir d'autres femmes si sa femme ne le satisfait pas. Donc, étant donné que la femme, elle est là pour lui, donc elle le sauve de la faute des autres femmes. Donc, lorsqu'il y a, on va dire, la femme et l'homme ensemble, la femme sauve l'homme de la faute. Et donc, la femme, elle est dans le cadre d'une mitzvah extraordinaire. Non seulement qu'elle aime son mari, qu'elle est vraiment avec lui,
Mais en plus de cela, Matsilo Menachet, cette femme-là, qui est belle, elle a sauvé ce mari de la faute parce qu'elle est tellement belle qu'il a accroché à elle. Mais le problème, c'est que cette femme est tellement belle, les critères de beauté sont tellement forts que l'enfant qui va venir, son souci ne sera pas d'élever son fils ou sa fille dans la Torah, son souci, ça sera d'être toujours belle. Et on ne peut pas s'adonner complètement à son physique et s'occuper de ses enfants en même temps. On peut être bien mis, etc. Mais outre mesure, s'occuper que de soi-même, automatiquement, on néglige les enfants. Et vous connaissez tous et toutes, je parle aux mamans, combien il faut s'investir pour que les enfants sortent tzadikim, gemourim, ou de bons enfants, nuit et jour. Des fois, on n'a même pas le temps de se maquiller, pas le temps de faire ci, pas le temps de se faire un. Des fois, on le fait après, des fois, on se laisse aller, et après, on le fait quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard. Mais être toujours au top à chaque minute, comme cette femme, vient Fatoa, c'est pas possible. Et c'est pour cela, il y a marqué, l'homme gadlot et benenu. Elles ne font pas grandir nos enfants dans la Torah et mitzvot. Mais simplement, elles sont très belles pour leur mari pour le sauver de la faute. Et c'est pour ça qu'il y a marqué quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi. C'est quoi l'ennemi? C'est le Yetzirara. Ici, on ne parle que du Yetzirara, on ne parle pas du chinour des enfants. Donc, mitzvah, elle n'est pas goret mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah goret mitzvah. La mitzvah qu'on est goret, ce n'est pas sur les enfants, c'est sur le Yetzirara. Alors, puisqu'il va forcer cette femme, cet homme, il va être sauvé du Yetzirara. Donc, on peut dire maintenant que mitzvah, goreret, mitzvah. La première mitzvah, c'est il est allé en guerre contre Yetzirara. Et la deuxième mitzvah, c'est qu'il a trouvé une femme qui va le sauver des autres fautes, puisqu'il s'est focalisé sur elle. Donc, pour terminer, le chemin du Yetzirara, c'est quoi? C'est qu'il puisse l'homme penser que tout ce qu'il va faire est une mitzvah, alors que finalement, l'objectif, c'est d'arriver à une avéra. Et ce que je dis là est très, très important. Des fois, le Yetzirara nous fait passer par un cheminement de mitzvot parce qu'il sait que l'objectif sera une avéra. Et c'est cela que nous dit justement. Il veut faire passer, il te dit, voilà, tu vas prendre une femme qui est belle, mais cette femme belle, ce n'est pas du tout une femme qui est pour toi, parce qu'elle a un vécu différent, parce que c'est une femme qui n'a rien à voir avec ton peuple. Elle n'a même pas un processus de quoi que ce soit, d'études, rien. Elle est là, captive. Elle ne veut rien, elle ne veut surtout pas toi, tu vas l'obliger. Alors si comme malgré tout tu la prends, sache simplement que ton cheminement c'est une mitzvah parce que tu vas la prendre, tu vas lui raser la tête, etc. Mais tu vas arriver à une avéra, c'est que ton fils va être soré au moré. Ton fils sera un rebelle qui va revenir sous toute la Torah entière et sur tout. Et même la Torah nous dit que tu vas te plaindre à lui devant les Dayanim et tu devras le lapider. Ça ne s'est jamais passé. Hein. Mais la Torah dit que cet enfant, les parents eux-mêmes vont lapider leur enfant. Pourquoi? Tellement il sera rachat. Parce qu'on est sur de mauvais critères. Et Baruch Hashem, tout cela ne s'est jamais passé, ne se passera jamais. Mais c'est simplement pour qu'Hachem nous donne la mesure de la gravité lorsqu'on met des critères erronés sur des choix importants, essentiels de notre vie. Et c'est pour cela que la guerre contre Sarah, elle doit être mesurée, elle doit être réfléchie. Même notre sagesse, elle doit être cadrée pour qu'Akadosh nous sauve de tout cela, nous préserve, nous préserve aussi, bien entendu, nous préserve de tous ces mots-là, MAUX, et de tous ces stratagèmes du Yetzirara, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est dans une bonne démarche, Hachem nous donne la réussite totale quant à notre réussite contre le Yetzirara. C'est sûr et certain. Comme il y a marqué, Untano, comme je l'ai dit hier soir, je l'ai dit dans mon petit cours hier soir, Untano, ça veut dire que c'est sûr qu'Hachem fera en sorte que tu gagneras la guerre. Lorsqu'on va en guerre, on n'est pas sûr de gagner une guerre, on n'est pas sûr. Mais celle-là, on est certain. Pourquoi? Parce que notre démarche, elle est sincère. Notre démarche, elle est forte, elle est motivée, elle est motivante, elle est avec cœur et avec joie. C'est certain qu'on gagnera. Alors, Bezat Hachem, que ces épreuves-là, Hachem, on est certain qu'ils vont nous en sortir. Cette guerre contre Sarah, on est certain qu'on la gagnera, Bezat Hachem, parce qu'on aura pris les bonnes décisions. Parce que les Sarah, c'est notre priorité. Et parce que justement, on ne doit pas passer par des cheminements qui sont mitzvah pour arriver à la Vera, mais au contraire, on doit faire en sorte de bien réfléchir tout le cheminement pour arriver à un objectif qui sera la grande mitzvah qu'on doit faire, qu'on doit pratiquer. Et de cette manière, Ba'ezrat Hashem, on se préparera lentement, mais sûrement, à Rosh Hashanah pour Issoukot, à Shakasek. Ces efforts vous protègent et vous apportent la bracha, la tzlacha et un Shabbat Shalom à tous et que vous soyez toujours heureux.
autour de la Shabbat et autour de vos proches et vos bien-aimés. Amen et Amen. Shabbat Shalom et Vorach. J'espère que ça vous a plu et que ce Dvar Torah vous apportera un peu de, comment dire, va vous nourrir et vous apportera beaucoup de réflexion. Parce que je pense que on essaie de dire les choses d'une manière rapide, qu'il y a tellement de choses à dire qu'on essaie de les dire. Mais j'espère que ça va décanter et que chacun et chacune prendra, chacune et chacun selon sa sensibilité, ce message et qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que Serada, on s'en débarrasse et qu'on ait que de bonnes nouvelles, tous et toutes. Amen et Amen. Shabbat Shalom. Nickel, on va allumer.